Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Lancer sa démarche RSE. Merci pour ceux qui sont déjà connectés. Je vous propose d'attendre encore une ou deux petites minutes, le temps que les inscrits puissent se connecter. En attendant, bienvenue et je remercie encore notre partenaire, le groupe AFNOR, avec qui nous avons construit ce parcours engagé RSE, de co-animer ce webinaire avec moi. Donc voilà, là, il est midi 2, on attend une petite minute le temps qu'il y ait des inscrits et on vous présentera vraiment concrètement ce qu'on va vous présenter pendant le webinaire et on fera un petit tour de table également pour que chacun puisse se présenter. L'objectif étant des temps rapides, concrets et de vous donner envie aussi de lancer votre démarche RSE et de mieux connaître le parcours engagé RSE qui a été co-construit. Alors, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas, vous avez dans la boîte de dialogue un espace pour poser vos questions et nous, on les aborderons à la fin de la session après nos différentes interventions. Donc, bienvenue à notre webinaire Lancer sa démarche RSE, que nous co-animons la CCI Aix-Marseille-Provence et le groupe AFNOR. Merci pour les derniers connectés. Comme j'expliquais, on va attendre juste quelques petites minutes pour démarrer. Je vous propose qu'on démarre. Donc, bonjour à tous. Donc, comme expliqué, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter un parcours, le parcours engagé RSE, qui est une formation action de 48 heures sur 6 mois que nous avons co-construit la CCI Aix-Marseille-Provence en partenariat avec le groupe AFNOR. Donc, déjà, tout d'abord, un grand merci pour ce partenariat. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on fasse un petit tour de table. On va faire ce webinaire en 3 temps. D'abord, un premier temps pour vous expliquer pourquoi s'engager rapidement et aussi pourquoi s'engager avec la méthodologie du référentiel engagé RSE de l'AFNOR, sur lequel on a décidé de s'appuyer. Ensuite, je vous ferai une synthèse moi-même du parcours engagé RSE, comment il est conçu pour une montée en compétences sur 6 mois pour lancer sa démarche. Et enfin, on a le plaisir d'accueillir aussi une entreprise participante au parcours engagé RSE, parce qu'on a déjà lancé 2 sessions. Donc, Sophie Maillard, qui viendra témoigner concrètement ce que ça l'a apporté et comment ça l'aide aujourd'hui à structurer sa démarche RSE. Fabrice, peut-être que je vous passe la main. Oui, merci Florence. Donc, ravi de participer à ce webinaire, donc en partenariat, comme tu l'as dit, avec la CCI Aix-Marseille. Moi, je suis simplement le délégué régional du groupe AFNOR pour les régions sud et Corse. Nous sommes basés à Marseille. Merci. Sophie, Alberto? Oui. À toutes et à tous. Donc, je suis Sophie Maillard, responsable QRSE au sein du groupe CMT. J'y travaille depuis 13 ans. Le groupe CMT rayonne sur toute la région PACA. D'accord, merci beaucoup Sophie. Donc, Sophie interviendra du coup dans la 3e partie de ce webinaire. Et Sophie Alberto. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Sophie Alberto, je suis ingénieure développement à la délégation régionale du groupe AFNOR. Bon, merci à tous. Donc, moi, pour commencer, déjà, en petite introduction, donc moi, je suis donc conseillère en transition écologique à la CCI Aix-Marseille-Provence. Je fais partie d'une équipe de 4, en fait, expertes sur ces thématiques-là. On a chacun nos dominantes. Moi, c'est plus notamment la RSE du fait de mon parcours. Et on avait, pourquoi est née cette idée de partenariat avec l'AFNOR et de parcours co-construit? C'est qu'on a des outils, nous, dans les CCI, notamment, on a un diagnostic RSE. On en a fait pas mal sur le territoire de la métropole, Aix-Marseille. Ça permet d'avoir une feuille de route, mais on s'est rendu compte que vraiment le besoin des entreprises, c'était de déployer dans le temps. La RSE, c'est un sujet large, très transverse. Et donc, l'idée, là, c'était vraiment de construire un parcours de formation qui allait permettre aux référents internes dans une entreprise de monter en compétence tout en structurant sa démarche dans le temps. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'est né l'historique de ce partenariat.
qui a été construit en 2023 aujourd'hui. Et on a lancé 2 sessions, 2 promotions d'entreprises qui ont été formées à travers ce parcours. Donc, il y a une première session avec 4 entreprises, une deuxième avec 5 entreprises, dont fait partie Sophie. L'idée de ce parcours, il s'appuie sur la méthodologie du label engagé RSE. Donc, pour certaines d'entre elles, c'est aussi l'idée d'aller vers le label. Donc, toutes n'ont pas forcément cette motivation, mais là, aujourd'hui, pour vous donner l'exemple de ce parcours, il y en a un tiers à peu près qui se positionne sur le label engagé RSE à l'issue du parcours. Et comme vous pouvez voir le nom des entreprises, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais c'est vraiment, il faut retenir que c'est pour tout type de taille, tout secteur. Disons qu'à partir de 10 collaborateurs alors, Sophie fait partie de la plus grosse structure que nous avons formée, mais ça peut être de 10 à 250 collaborateurs et multisectoriel, ce qui a été ressorti comme un avantage aussi de connaître, de comprendre aussi les enjeux des autres et les bonnes pratiques des autres participants. Fabrice, peut-être, avant d'entamer votre partie, quelques mots sur le partenariat? Oui. Volontiers, donc merci Florence. Donc, encore une fois, moi je suis ravi de participer à et de me rendre compte que c'est la 3e promotion de ce parcours. Donc, issu de ce partenariat fort entre la CCI Aix-Marseille-Provence et le groupe AFNOR. Peut-être quelques mots sur l'origine ou sur la genèse de ce partenariat. C'est parti d'éléments communs. Donc, d'abord, une ambition commune, tant de la CCI que de l'AFNOR, qui était et qui est toujours de vouloir contribuer, ou en tout cas d'être acteur de la montée en compétence des entreprises de notre territoire sur le volet RSE. Et tout ça parce qu'on est intimement convaincu qu'il s'agit véritablement d'un enjeu stratégique pour les entreprises du territoire, évidemment pour des questions environnementales ou sociétales, mais pas que. Vous allez le voir, parce que faire de la RSE, c'est aussi aborder des enjeux de pérennité, d'attractivité, de compétitivité. Et on sait que c'est un marqueur fort et qui va le devenir de plus en plus. Donc, cette ambition commune, une autre conviction partagée par les 2 entités, qui est qu'on est généralement plus intelligent, on est généralement plus fort, on est généralement plus pertinent à 2 que tout seul. Donc, on s'est dit qu'on avait de part et d'autre des savoir-faire et des expertises et qu'il était pertinent, intéressant de les mutualiser, de les mettre en commun et, comme l'a introduit Florence, de travailler en synergie et en complémentarité pour bâtir ce programme que l'on va vous proposer. Et l'idée à l'origine, c'était vraiment de construire un parcours d'accompagnement à la RSE global, un parcours d'accompagnement qui soit porteur de sens, qui soit orienté vers l'action. Vous avez vu dans les premiers slides qu'on parle d'une formation action. Donc, c'est un mot qui n'est pas là par hasard, et on ne voulait pas reproduire ce qui existe déjà, c'est-à-dire une énième action de sensibilisation sur la RSE, une action de saupoudrage sur quelques aspects RSE sans véritable perspective durable au sens impulsion d'une démarche et donc qu'elle soit viable par la suite. Donc, tout ça pour vous dire que ce qui va vous être présenté et détaillé maintenant par Florence et par Sophie, c'est une action, encore une fois, orientée action, qui va mixer à la fois du collectif et des actions plus individuelles. Tout ça parce qu'on a voulu mutualiser et optimiser tout ce qui était possible. Donc, donc ça, c'est de l'optimisation en termes de ressources pour vous et évidemment en termes de coût final. C'est une action qui va vous permettre ou qui a vocation à vous aider à faire les premiers pas, à structurer les premiers éléments de votre démarche RSE. Mais surtout, comme je viens de le dire, de vous permettre à l'issue, donc après ces 6 mois d'accompagnement, d'être en capacité d'être autonome et de voler de vos propres ailes. C'est vraiment une aide à l'impulsion, une aide au démarrage. Autre point important que je souhaiterais souligner, c'est que cette démarche, elle a été pensée, elle a été conçue
calé, aligné, orienté sur l'ISO 26000. Et ce n'est pas neutre, parce que ça veut dire que votre démarche, elle va être structurée sur le standard international incontournable en matière de RSE. C'est un sujet, comme sur beaucoup d'autres, où il peut y avoir plusieurs approches, il peut y avoir du greenwashing. En s'alignant sur l'ISO 26000, donc encore une fois, qui est une référence internationale, vous êtes sur le modèle qu'on peut qualifier comme étant le plus robuste, le plus éprouvé, le plus global ou le plus holistique, comme on dit quand on parle de RSE. Et tout ça, in fine, pour vous, le plus reconnu, c'est-à-dire celui qui a le plus de valeur. Donc, on n'est pas du tout sur comme on peut le voir malheureusement, sur une approche marketing de la RSE. On est sur une approche où on souhaite vous positionner sur les bons rails et de manière à tout ce que vous allez faire par la suite soit, dès le début, porté par des fondations les plus robustes. Donc, 2 derniers éléments avant de passer la main à Florence et à Sophie, c'est de dire que on va parler de RSE, vous n'êtes pas, et on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, donc sachez qu'en faisant de la RSE, vous allez traiter des mêmes problématiques que vous traitez au quotidien. On va parler de ressources humaines, on va parler de référencement des fournisseurs, on va parler de performance économique. La RSE n'est absolument pas, ou en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on l'envisage, comme un sujet hors sol qui vit à côté des vraies problématiques de l'entreprise. L'idée, c'est d'intégrer l'approche, le filtre RSE, dans la gestion de vos problématiques quotidiennes, qui sont les problématiques de toutes les entreprises. Dernier point sur un élément que vient aussi d'évoquer Florence, c'est de se dire qu'à l'issue de ces 6 mois de formation action, à l'issue des différentes étapes qui vont vous être présentées, l'idée, c'est que vous aurez atteint un certain niveau, une certaine maturité, vous aurez structuré votre démarche et donc sachez que vous serez en capacité de pouvoir prétendre à une labellisation par un tiers indépendant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une labellisation? C'est ce qu'on appelle un signe de confiance. Le fait de s'auto-déclarer porteur d'une démarche RSE, c'est bien. Le fait qu'un acteur, encore une fois, compétent, tiers, indépendant, vienne vérifier ce qui a été mis en œuvre et que ce soit lui qui atteste et qui, quelque part, certifie le fait que l'entreprise a bien mis en œuvre ce qu'il fallait sur une thématique, et en l'occurrence, ici, la RSE, c'est évidemment autre chose, ça a une autre portée, ça a un autre impact, ça a un autre poids. Donc, sachez qu'à l'issue de cette formation, vous serez en capacité de prétendre à une labellisation. Donc, ça, après, ça reste un enjeu stratégique. Et ça sera un moyen pour vous de valoriser et de communiquer justement sur tout ce que vous aurez mis en œuvre d'ici là et dont vous pourrez être fiers de communiquer et de partager à l'extérieur. Et vous êtes donc, par rapport à notre objectif initial, vous serez bien, non pas dans une voie sans issue, mais dans une position qui vous laissera le maximum de choix et d'orientation à l'issue. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Je pense que l'essentiel de ce webinaire est de vous parler de son contenu, de ses bénéfices. Et pour ce faire, je laisse la main à Sophie. Merci. Merci Fabrice. Merci beaucoup, Fabrice, pour ces éléments. Du coup, la question centrale que vous devez certainement tous vous poser, c'est tout le monde fait de la RSE, c'est bien, mais on le fait pourquoi? Donc, il faut garder en tête que la RSE, c'est vraiment une démarche qui est faite pour vous faciliter la vie. Peu importe la nature de l'entreprise ou sa taille, et il faut garder en tête qu'une démarche RSE robuste et efficace dans le temps ne peut pas naître sans une volonté, une vision ou une impulsion de l'entreprise et notamment de ses dirigeants qui, pour beaucoup et la plupart du temps, font de la RSE sans le savoir au quotidien par des petites actions, mais qui pour eux, voilà, sont naturelles. Mais finalement, tout ça, ça reste de la RSE.
Donc, c'est vraiment une solution, une démarche, comme un sachet de thé, une solution à vos problèmes ou à vos difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien. Donc, que ce soit des problématiques RH, des problématiques ou des points bloquants avec des fournisseurs ou encore des clients. Donc, la structuration d'une démarche RSE permet de gérer tout ça de manière structurée avec une méthode. Donc, la preuve en image, comme vous pouvez le voir sur le slide, c'est pas moi qui le dis. C'est une enquête qui a été réalisée en 2019 par l'AFNOR et par BVA, qui ont voulu sonder les entreprises qui ont entrepris une démarche RSE. Donc là, vous avez les principaux résultats qui ont été synthétisés. Il y a plus de 400 organisations qui ont répondu. Donc, comme on peut voir au niveau des bénéfices, faire une démarche RSE pour beaucoup d'entreprises qui ont répondu, c'est vraiment engager les salariés. Ils ont constaté une mobilisation accrue vraiment de les employés autour de projets porteurs de sens. Il y a aussi un aspect très positif sur le développement de l'attractivité. Donc, ils observent énormément une amélioration de leur image. Ça facilite le recrutement, la fidélisation des talents, puisqu'aujourd'hui, on remarque que les jeunes qui sont recrutés en entreprise, c'est vraiment un point très important pour eux, de postuler dans une entreprise qui a une démarche RSE. Donc, voilà, c'est quelque chose d'important pour avoir un recrutement, qualitatif et c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé dans des réponses à des appels d'offres ou encore, des réponses à des marchés. Mais comme a dit Fabrice, ce n'est pas le monde des bisounours. Il y a aussi des difficultés dans la mise en place de démarches RSE. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement, ça se fait dans le temps et de manière structurée. Donc les entreprises ont fait remonter quand même qu'elles avaient un manque de temps pour la mise en place et le suivi des actions RSE qui constituent un frein majeur et certaines avaient des difficultés à mobiliser les collaborateurs. Donc, à travers le parcours qu'on vous propose de formation-action de la CCI Aix-Marseille de l'AFNOR, on vous donne vraiment tous les outils et une méthodologie pour surmonter ces difficultés que vous pouvez rencontrer et passer à travers pour vraiment pérenniser et installer votre démarche RSE. Donc voilà, on est là pour vous aider à faire ça à travers ce parcours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc malgré vraiment, donc l'étude montre bien que malgré les défis qui sont liés au temps, à la mobilisation interne ou au manque de ressources et cetera, ça apporte vraiment des bénéfices significatifs aux entreprises. C'est un engagement progressif qu'il faut structurer, mais ça améliore la performance globale, des entreprises, quelle que soit la taille et ça répond aux attentes croissantes aussi de vos parties prenantes, en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Voilà. Hop, donc je passe à la partie suivante. Donc à travers ce parcours, ce partenariat qui dure 6 mois, à la fin du parcours, vous avez la possibilité, comme a dit Fabrice, d'aller vers le label engagé RSE pour ceux qui le souhaitent. Mais beaucoup d'entre vous peut-être ne connaissent pas ce label. Concrètement, qu'est-ce qu'il a pu apporter aux entreprises qui se sont déjà engagées dans ce label? Donc, premièrement, et comme l'a dit Fabrice, je fais un peu de redite, mais voilà, c'est important d'insister. C'est un label qui existe depuis 2010. C'est un label qui est robuste. Il y a un positionnement lisible et très concret du coup de la norme ISO 26000. Il y a un système de notation qui permet d'avoir 4 niveaux. Donc, initial, progression, confirmé, exemplaire, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, comme l'a dit Fabrice, c'est basé sur le standard international de l'ISO 26000 et il y a une évaluation sur site par un tiers de confiance accrédité. Donc ça, c'est quand même très important. Il y a quand même d'autres labels qui existent, mais il faut être très vigilant et faire attention au greenwashing parce que tous les labels ne se valent pas. Il faut faire un bon comparatif. Et il faut aussi préciser que c'est un label qui est conforme aussi aux recommandations de la plateforme RSE nationale. Donc ça, c'est aussi un point très, très important. Aujourd'hui, c'est plus de 750 entreprises qui sont labellisées et donc 80% sont des TPE, PME. Donc c'est vraiment un label qui s'adapte à tous les contextes, toutes les formes en fait d'entreprise, quelle que soit la nature. Ça se base, le label est sur une évaluation de la maturité, donc ça vous accompagne et ça vous permet de vous mettre à niveau tout au long de votre progression et de la vie de votre démarche RSE. Donc, encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Donc, c'est une enquête qui a été faite auprès d'entreprises qui ont été labellisées. Donc, voilà, en gros, c'est que du positif et vous voyez que 97% des labellisés engagés RSE
disent que la labellisation répond vraiment à leurs attentes. Hop. Alors, le modèle du label, comment il est construit? Je vais très très vite passer parce que sachez que nous allons proposer un webinaire dédié à la structuration du label et à sa méthodologie. On vous communiquera la date ultérieurement pour ceux que ça intéresse. Pour l'instant, elle n'est pas arrêtée, mais voilà, le webinaire aura lieu et détaillera un petit peu tout ça. Donc, le référentiel du label engagé RSE, il y a en tout 8 chapitres avec 55 critères d'évaluation qui font référence aux 7 principes de la norme internationale ISO 26000. Donc, du coup, les 7 principes sont l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, communauté et développement local, droits de l'homme, relations et conditions de travail. Voilà. Tac. Donc, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, il y a plusieurs niveaux dans le label. Donc, initial, progression confirmée ou exemplaire. Mais sachez que vraiment, à travers l'accompagnement que la CCI et l'AFNOR vous proposent, il est très facile de pouvoir atteindre le niveau initial et même progression après l'accompagnement. On vous donne vraiment tous les outils. On vous met sur les rails pour pouvoir être labellisé, on va dire, facilement. D'autant plus que l'autodiag qui est réalisé par la CCI est fait sur l'outil AFNOR qui est aligné sur le label engagé. Donc vraiment, vous avez tout qui est sur la table pour pouvoir être labellisé facilement. Et ça vous montre que c'est un gage de sérieux et de confiance. Donc il faut quand même préciser que le niveau initial du label engagé RSE ne donne pas droit de communiquer sur le label. À partir du niveau progression, c'est OK. Mais voilà, une entreprise peut monter de niveau au fur et à mesure à chaque réévaluation. Donc vraiment, voilà, à travers le parcours, la formation action pendant 6 mois, vous êtes donc sur de bonnes bases et on vous a mis sur de bons rails pour que ça soit facile pour vous. Mais le label engagé RSE, donc c'est un audit, une évaluation, mais ce n'est pas que ça. Quand vous allez vers la labellisation, vous faites partie aussi d'une communauté. Donc là, je vous ai mis un slide avec un panorama du coup des entreprises qui sont labellisées. Sachez qu'il y a un club dédié en région sud et il y a une journée qui sera organisée fin 2025, une journée collective qui va regrouper toutes les entreprises de la région qui sont labellisées en engagé RSE. Aujourd'hui, on en compte à peu près 35 en région sud et Corse. Et pour vous donner 2 exemples d'entreprises labellisées du coin, on a Degréane et les biscottes Roger qui sont labellisées, voilà, si ça parle à certains. Et vous pouvez aussi retrouver sur le site de l'AFNOR la liste actualisée des entreprises labellisées. Donc n'hésitez pas à la consulter, elle est actualisée chaque mois. Donc voilà, par curiosité, si vous voulez voir, vous pouvez y aller sans souci. Donc, deuxième avantage, donc on fait partie d'une communauté, mais on peut estampiller aussi un deuxième label avec le label engagé RSE, qui est le label Responsibility Europe. Donc, c'est un label qui valorise au niveau européen les entreprises qui se sont engagées dans une démarche RSE. Donc, quand on est labellisé engagé RSE, c'est automatiquement reconnu. C'est vraiment une double reconnaissance. Donc, c'est important pour les entreprises qui travaillent à l'international ou avec des fournisseurs européens. Et voilà, vous pouvez du coup mettre en avant ce deuxième label si vous vous engagez dans le label engagé RSE. Voilà. Tac. Donc, pour conclure, avant de passer la parole à Florence, le fait d'être labellisé vous fait rentrer vraiment dans une démarche d'évaluation continue. Après cette formation, on ne voulait pas que ça s'arrête là. On voulait vraiment aller plus loin. Donc, c'est vraiment la valeur ajoutée de ce partenariat qui réside dans la complémentarité de nos 2 structures. Le parcours est vraiment là pour vous aider à poser des choses, à structurer, à vous former pour ensuite passer à l'action et rentrer vraiment dans cette démarche de labellisation. Avoir ces différents niveaux de maturité où vous pouvez vous challenger en interne et démarrer au premier niveau pour ensuite monter au fur et à mesure. Voilà, donc il est valable 3 ans, le label, sous condition que l'évaluation de suivi se fasse à 18 mois. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, c'est la cerise sur le gâteau, il n'y a plus qu'à pour ceux que ça intéresse. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vais passer la parole à Florence qui va rentrer un petit peu plus dans le détail de l'organisation technique du parcours et ensuite Sophie qui fera son témoignage. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Fabrice. Donc oui, alors ce parcours, l'idée c'est un parcours de formation-action. Et donc il s'adresse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à toute TPE, PME de tout secteur. Par contre, ce qui est important, c'est une formation. Il faut identifier un référent interne qui va suivre tout ce parcours. Et en fait, ça aussi, ça répond aux besoins qu'on a pu constater, c'est que quand on est une TPE, PME, c'est souvent le responsable qualité, le responsable achat, le responsable RH, on dit bon, maintenant tu vas aussi t'occuper de la RSE. Donc pour la personne qui est en maîtrise sur un de ces piliers, elle va devoir aussi aller peut-être en transverse travailler avec les autres départements de l'entreprise. Et tout le monde n'est pas à l'aise en fait dans cet exercice et il faut avoir des bases solides justement pour pouvoir s'adresser à tous les sujets. Si on est responsable RH, sur le pilier RH, on aura bien sûr des facilités. Et par contre, pour aller aborder le sujet de gouvernance, d'environnement, ça va être plus difficile. Donc, c'est vraiment identifier le référent interne qui va porter la démarche RSE et qui va pouvoir suivre ce parcours de formation. Alors, ce parcours, le voilà, en plusieurs étapes, comme vous l'a dit Fabrice. Vraiment, le premier intérêt qu'on a imaginé ensemble, c'était de mixer du collectif, ce qui veut dire partage de bonnes pratiques. Pour avancer concrètement, il n'y a rien de mieux que le témoignage d'autres entreprises qui ont déjà mis en place des choses concrètes qui marchent. Donc, c'est vraiment le but de ce parcours, c'est que les entreprises entre elles parlent de leurs solutions, parlent de leurs freins et échangent leurs bonnes pratiques. Et après, des sessions individuelles qui sont aussi importantes parce qu'il peut y avoir des blocages internes aussi qui sont plus particuliers. Qu'on peut débloquer. Donc, c'est la partie que vous voyez en noir, coaching. C'est des sessions de formation individuelle qui vont être plus personnalisées. Donc, nous, là, nous lançons notre prochaine promotion pour octobre 2025. Et voilà, le parcours, après, c'est un parcours de 48 heures sur 6 mois. Ensuite, ce parcours, comme on vous l'a dit, on a parlé au début, on vous a bien présenté le label engagé RSE. L'idée, c'est qu'on s'appuie sur cette méthodologie qui est robuste de l'AFNOR, qui est le référentiel engagé RSE. Donc, on vous fournit au tout début du parcours un outil d'auto-évaluation qui va vous permettre d'auto-évaluer votre maturité sur ces sujets-là. Donc, ils vont être sur les 8 piliers du label engagé RSE. Il y en a 5 qui sont sur des pratiques et il y en a 3 qui sont sur des indicateurs. Souvent, on a des bonnes pratiques, on fait l'inventaire des bonnes pratiques, mais le suivi des indicateurs, c'est déjà en termes de maturité des choses qui sont un peu plus difficiles à pointer dès le début. Et justement, le parcours, ça va vous aider aussi à travailler ces indicateurs qui vont être pertinents par rapport à votre activité. Donc, c'est vraiment le fil rouge de la formation, c'est qu'on va travailler sur cet outil tout au long pour vous former et déployer en parallèle aussi les feuilles de route sur les actions qui sont pertinentes. Ensuite, ce qui nous paraissait important en termes de méthodologie et dans les étapes, c'est d'avoir déjà 2 jours de formation sur les bases de la RSE. Comme je vous disais au début, on peut être référent qualité ou référent RH, mais la RSE, c'est beaucoup plus transverse, beaucoup plus large. Et surtout, c'est un défi des référents RSE, c'est qu'il va falloir challenger les autres personnes en interne. Et vous n'êtes pas seul dans votre coin à dérouler la feuille de route. C'est un travail qu'il faut faire avec la direction, avec les autres départements. Et pour ça, c'est important de vous-même maîtriser les bases, vous sentir en confiance. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 jours qui sont de formation pour avoir les grands principes de la RSE selon l'ISO 26000. Et ensuite, deuxième aspect important de ces 2 premiers jours, il y a un langage commun et de la méthodologie en RSE. Et l'idée, c'est que vous soyez familiarisés avec ces outils, avec cette terminologie. On parle dialogue avec les parties prenantes, matrice de matérialité. C'est des termes qu'il faut maîtriser et puis adapter au mieux par rapport à la taille de sa structure. Donc, on travaillera aussi là-dessus. Après, sur ces 2 jours de formation, on va vous initier à la méthodologie de l'auto-évaluation dont je vous parlais. Et l'idée, c'est qu'en amont de chaque atelier suivant, gouvernance, environnement social et sociétal, vous prépariez en amont votre auto-évaluation pour ensuite qu'on se challenge sur les ateliers en commun. Donc, par exemple, là, c'est donc ces fameux ateliers qui vont reprendre vraiment la même structure que le label engagé RSE. Et l'idée, c'est lors de ces ateliers qui vont être plus focus thématique, de se challenger, de vraiment faire l'inventaire des bonnes pratiques, parce qu'en fait, toutes les entreprises font de la RSE sans parler de RSE.
Donc, l'idée, c'est déjà de valoriser ce que vous faites et peut-être de pousser un tout petit peu plus le curseur pour vous dire, mais là, si en plus tu rajoutes ça, ben là, là, vraiment, tu peux devenir même exemplaire. Donc, l'idée, c'est de faire cet inventaire en commun. Et nous, pendant ces formations aussi, ces journées de formation, l'idée, c'est qu'on vous apporte des outils, des solutions. Par exemple, sur l'atelier, la journée où on va parler notamment de l'environnement, tout le monde se pose la question du bilan carbone. Bon, est-ce que c'est pertinent pour moi? Je n'ai pas l'obligation légale. Est-ce que je vais bientôt l'avoir ou pas? Quelles sont les aides? Quels sont les dispositifs sur ce sujet qui est clé aujourd'hui? Et ça, c'est bien sûr quelque chose qu'on va aborder et on va pouvoir collectivement avoir des réponses plus fines par rapport à votre cas d'entreprise. Et ce qui est important aussi à chaque atelier, c'est qu'on va faire l'inventaire des bonnes pratiques et, comme je vous disais, travailler aussi sur les indicateurs. Quel est votre impact? Quel impact je suis capable de suivre? Quel indicateur je suis capable de suivre pour pouvoir aussi valoriser vos bonnes pratiques et les suivre. Là, je vous donne l'exemple, par exemple, de l'atelier sur la gouvernance. C'est important, c'est un des premiers ateliers. C'est parfois l'atelier qui est le plus conceptuel au début, mais qui est très important, justement, de démystifier. L'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble sur comment vous allez embarquer et dialoguer aussi toutes vos parties prenantes, vos clients, vos fournisseurs. Qu'est-ce que font mes fournisseurs? Comment je les interroge dessus? Mes clients, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Est-ce qu'ils veulent un label, justement? Est-ce que le bilan carbone, c'est important? Donc, on va travailler ensemble sur quelle méthode on va choisir pour les interroger et les impliquer dans la démarche. Et après, on va vous donner des outils aussi pour travailler votre priorisation des enjeux. Voilà, si je suis un EHPAD ou si je suis une entreprise qui travaille dans la construction, on ne va pas prioriser les enjeux de la même manière. Et ça, vraiment, pour avoir une démarche RSE robuste et crédible de l'extérieur, l'idée, c'est de montrer que vous avez bien compris quels sont vos enjeux prioritaires et que vous ne faites pas de l'accessoire. Voilà. Donc, voilà pour cet exemple sur le pilier gouvernance. Dernière petite quand même parenthèse sur ces gouvernances et déploiement de la démarche. L'idée aussi au début du parcours, pour nous, c'est important que chaque référent réfléchisse à comment il va travailler en interne. Est-ce qu'il fait un comité RSE interne? À quelle fréquence il va faire des réunions avec le comité de direction? Avec quel outil il va utiliser pour animer ça? Est-ce qu'il veut des ambassadeurs sur le terrain? Donc ça, il y a des réponses qui vont pouvoir être adaptées aussi à chacune de vos cas, à chacun de vos cas. Et ensuite, donc c'est cette partie individuelle. Donc là, comme vous l'aurez compris, en termes de durée, les bases de la RSE, c'est 2 jours. Les ateliers gouvernance, environnement, sociétal, c'est 1 jour entier. Et par contre, entre chaque atelier, l'idée, c'est qu'il y ait du travail individuel. Ça, aujourd'hui, c'est un travail qui est vraiment du sur-mesure aussi. C'est-à-dire que si vous nous dites au début du parcours, moi, mon but, c'est d'avoir le label engagé RSE, bien sûr, on va orienter pour vraiment vous préparer au mieux pour ce label. Après, si d'autres parmi vous, ça va vraiment, moi, je veux réussir à impliquer toutes mes parties prenantes, travailler précisément mes questionnaires, ma matrice de matérialité pour solidifier ma méthode d'approche. On va travailler là-dessus. Si c'est répondre à des appels d'offres, on va le faire ensemble. Mais en tout cas, ce qu'il faut aussi retenir pour avoir un parcours qui soit bénéfique, il faut de l'implication. C'est-à-dire que Sophie sera là pour témoigner derrière. Il faut avoir fait ces exercices en amont de chaque session parce qu'on va vous demander du travail à préparer en amont pour que les ateliers en présentiel soient bénéfiques et de la même manière que le suivi individuel. L'idée, c'est qu'on ne parte pas d'une page blanche, c'est qu'on parte de votre cas et comment on peut améliorer votre situation. De la même manière, on peut faire des focus aussi sur les aides, les dispositifs, les aides et les dispositifs qui peuvent exister sur le territoire ou en France aujourd'hui, adaptés à votre secteur. Et enfin, dernière étape du parcours, c'est une session bilan et partage. Donc, il y a 2 objectifs derrière cette session. La première, c'est que vous soyez en capacité à pitcher votre démarche RSE et qu'on comprenne dans votre manière de la présenter que le travail que vous avez fait a été solide, qu'il y a de la méthodologie derrière, que ce n'est pas juste un écran de communication. Donc, on va vous faire l'exercice de vous faire un pitch en 15 minutes de votre démarche
parce que voilà, vous êtes confronté à ça au quotidien. Vous avez des clients qui peuvent vous demander quelle est votre démarche RSE, etc. Donc, l'idée, c'est que vous soyez plus à l'aise dans cet exercice et vous crédibilisiez votre démarche. Et deuxième partie, c'est aussi de travailler sur qu'est-ce que je fais après le parcours. Parce que là, l'idée, c'est que, disons, pendant les 6 mois, vous avez le suivi, donc vous êtes maintenu dans le rythme. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas perdre ce rythme. Donc, pour ça, il faut réfléchir à comment vous faites vivre la démarche dans un second temps. Est-ce que je rejoins une communauté? Est-ce que je participe à des groupes de travail sur la RSE ou sur des enjeux thématiques, l'économie circulaire, sur la santé et sécurité au travail, car c'est un enjeu important pour moi. Donc, l'idée, c'est qu'on réfléchisse à l'après pour faire vivre sa démarche. Et bien sûr, pour ceux qui sont prêts et qui ont la maturité et la volonté d'aller vers le label, l'idée, c'est aussi de s'engager et de planifier ça dans le temps. Et donc, l'idée, c'est aussi qu'à la fin du parcours, au fil du temps, vous ayez fait votre auto-évaluation engagée RSE, que nous, on vous l'actualise, qu'on vous expliquera bien quel justificatif mettre à l'intérieur, comment le présenter. Et ça vous permettra aussi d'avoir un tarif référentiel sur le label engagé RSE de la FNA. Donc voilà, après, je pense que si vous avez des questions, avec plaisir. C'est un programme, ça c'est important, c'est une formation Calliope, donc elle est éligible à vos OPCO. La première étape, en tout cas, c'est de vous envoyer le programme pédagogique si vous êtes intéressé, pour que vous puissiez demander à votre OPCO la prise en charge. Et donc ça, bien sûr, je vous l'enverrai à l'issue du webinaire. Mais maintenant, je vais passer la main à Sophie, du coup, qui fait partie de la 2e promotion du parcours engagé RSE et qui va pouvoir parler de sa démarche et aussi de comment se passe pour elle le parcours. Sophie. Merci Florence. Donc, je vais présenter brièvement le groupe CMT. Donc, le groupe CMT, c'est une PME du BTP en plein essor. Comme je disais, il rayonne sur toute la région PACA et au-delà sur tout le territoire national. Il a été repris en 2006 par Franck Chagnan, fils du fondateur. Le groupe poursuit donc une croissance continue, fidèle à ses valeurs fortes, l'engagement, l'excellence et la proximité. Donc, CMT, c'est plus de 59 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 230 collaborateurs, 4 métiers, donc le génie climatique, le génie électrique, la maintenance et le bâtiment. On a plus de 13 qualifications professionnelles. C'est des qualifications qui valorisent le savoir-faire de nos compagnons et qui répondent à des obligations légales et techniques. Donc, ils nous font confiance. Il y a des administrations, des collectivités, des hôpitaux, des bailleurs sociaux et des groupes comme la SNCF, la Poste, voilà. Donc, Sophie, pourquoi, dans ce contexte-là, pourquoi vous avez souhaité rejoindre le parcours engagé RSE? Alors, j'ai choisi de rejoindre le parcours engagé RSE pour plusieurs raisons. Déjà, l'accompagnement par des experts, la FNOR et la CCI. Pour moi, c'était un avantage incontestable pour structurer sa démarche. La durée de la formation, assez longue pour une meilleure assimilation des connaissances et une mise en application. Les ateliers collectifs, le partage de bonnes pratiques avec les autres stagiaires. Il y a les rendez-vous individuels qui permettent le suivi personnalisé, la clarification de domaines d'action. J'ai beaucoup aussi apprécié, c'est l'évaluation de la maturité du groupe CMT basée sur le référentiel ISO 26000, la montée en compétences et le coût raisonnable de la formation. En plus, comme vous disiez, donc, il y a un financement avec l'OPCO, donc pour moi, ça a été vraiment... c'était parfait. C'était juste la formation idéale. Donc, voilà. Pour moi, donc, c'est vrai, construire sa démarche RSE sur la base de l'ISO 26000, c'est une décision responsable pour bâtir un avenir durable. Voilà.
Et en plus, vous étiez un cas assez particulier. Alors, pour ceux qui nous regardent, voilà, je pense que vous êtes déjà, vous êtes un groupe, donc vous êtes la plus grosse entreprise qui a suivi le parcours. Donc, même si on est plus petit, honnêtement, vous pouvez aussi vous identifier à ce parcours. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que vous aviez des défis à côté. Vous aviez des obligations légales avec la CSRD, les bilans carbone, etc. Vous pouvez du coup passer en revue peut-être les dates clés justement sur votre démarche. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a sur les dates clés de la démarche RSE, comme vous voyez, donc moi, dans le groupe, j'y travaille depuis 13 ans, ce qui est vrai que ça a été un grand avantage. Maintenant, mon poste a été créé seulement en août 2024 et on devait répondre aux enjeux de la CSRD au 1er janvier 2026. Donc, c'est vrai qu'on était aux prémices de la démarche RSE, fallait qu'on aille vite, correctement. Et je pense que cette formation, pour moi, ça a été vraiment l'idéal. Quand j'ai pris connaissance du programme, c'était juste parfait. Et je le confirme encore aujourd'hui. Et en plus, j'ai eu la chance, vu la taille de l'entreprise, il y a eu la nécessité aussi de mettre en place une gouvernance RSE qui m'a beaucoup aidée, qui est multidisciplinaire au sein du groupe. Voilà, donc sinon, l'outil, comme je disais, donc l'outil, en fin de compte, c'est pour lancer la démarche, c'était indispensable. Donc déjà, ça m'a permis de maîtriser les piliers fondamentaux de la RSE pour se structurer, déployer et animer la démarche. Il y a prioriser aussi les enjeux RSE, identifier les parties prenantes, la chaîne de valeur, et il y a eu travailler sur la matrice de matérialité, définir les indicateurs de performance qui sont indispensables, mieux communiquer auprès des parties prenantes. Pour moi, ça a été un gain de temps, une efficacité, ça a permis de gagner en confiance, d'éviter des erreurs. L'outil aussi m'a permis d'élargir mon réseau. Et puis, ce que je peux, pour finir, c'est un véritable levier aussi bien pour répondre aux appels d'offres en matière RSE, anticiper la réglementation, préparer une certification, développer une culture RSE. Voilà ce que je peux dire. Et je remercie surtout Florence et la FNOR pour cette formation action. Donc, débutant et peut-être que l'avancée dans un second temps, je ne sais pas. Et pour vous, justement, également, pour structurer votre démarche en parallèle, c'est ça qui est aussi intéressant dans votre cas, c'est que vous avez aussi été accompagné pour faire un bilan carbone. Parce que l'idée, c'était assez intéressant pour vous, parce que ça vous permet aussi de prioriser vos enjeux avec aussi à côté des appuis, une méthode de calcul précise sur votre empreinte carbone. C'est bien ça? C'est ça, oui. Donc, en fin de compte, en mesurant son impact avec le bilan carbone, le groupe CMT a pris la responsabilité d'agir aujourd'hui pour construire un futur durable. C'est un travail complexe. Donc, on a été accompagné, mais c'est vrai que la collecte de données que j'ai pu faire toute seule, c'est vraiment une tâche très complexe et qui prend énormément de temps, très énergivore. Ouais. Mais qui est nécessaire. Et ensuite, un bilan carbone qui est juste et sérieux. Parce qu'après, on va se préparer, donc on va avoir l'atelier de plan de décarbonation qui va se dérouler ce mois-ci. Et c'est vrai que ça nous prépare pour le pilier environnemental, je dirais que c'est indispensable en fin de compte. Et ensuite, dans votre cas, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est justement, je vous parlais dans l'atelier gouvernance déploiement de la démarche. Pour nous, ça va être important de l'accompagner et de former à quel bon pilotage je vais mettre en place en interne de la démarche RSE. Peut-être vous pouvez nous décrire en quelques mots, du coup, votre organisation. Alors, au sein du groupe CMT, nous, c'est plusieurs entités juridiques distinctes. Donc, il y avait une nécessité, en fin de compte, d'une mise en place d'une gouvernance RSE pour intégrer la RSE à la stratégie globale de l'entreprise. Donc, en fin de compte, suite à une enquête portant sur la RSE, des personnes se sont portées volontaires pour faire partie du COPIL RSE. Donc, ce COPIL RSE, il est multidisciplinaire. C'est des membres titulaires et des suppléants qui m'accompagnent dans le déploiement, l'animation de la démarche RSE. Sinon, après, on a aussi tous les ateliers qui sont représentés sur les différents piliers de la RSE. Donc, l'atelier, il a pour objectif donc, de sensibiliser, d'apporter des informations
Donc, ça amène chacun à réfléchir sur son rôle, ses responsabilités. On partage les bonnes pratiques. Ça permet aussi de renforcer la cohésion autour d'un projet. Et aussi, donc, on a voulu créer aussi des ambassadeurs qu'on retrouve aussi sur chaque pilier ESG. Donc, l'ambassadeur est indispensable parce que c'est un relais opérationnel. Il est volontaire et motivé par les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il fait remonter les non-conformités, il sensibilise. Il renforce aussi l'ancrage terrain de la démarche RSE. Hein, voilà. Pour moi, donc, une gouvernance est indispensable à toute démarche RSE. Vraiment, ça facilite. Et en plus, là, nous, le COPIL RSE, il est rattaché directement à notre président, Franck Chagnan. Donc, bon, c'est vrai qu'au niveau de l'impulsion de cette démarche, je dirais c'est un bon exemple. Mais je le conseille fortement. Maintenant, après, c'est… Ben, bravo pour ce travail, parce qu'effectivement, c'est… Merci, grâce à vous. C'est un travail de longue haleine, il faut réussir à embarquer tout le monde, c'est pas évident. Donc ça, c'est vraiment ce côté implication et échange en transversal, c'est très important. Ben, merci beaucoup Sophie. Et peut-être vos objectifs pour 2025-2026 pour finir? Alors, pour 2025-2026, alors il faut savoir que notre feuille de route au niveau de la démarche RSE évolue. Dans un premier temps, en juillet 2025, donc il est prévu de choisir les bons indicateurs en fonction des indicateurs exigés, nous, dans la CSRD, et donc demandés par EcoVadis. Parce qu'aujourd'hui, EcoVadis est demandé aussi par des clients, donc voilà. Notre projet numéro 2 qui s'étale sur plusieurs mois, c'est toujours cette communication impliquante et transparente qui mobilise les parties prenantes internes et externes. Toujours continuer la formation et la sensibilisation du personnel aux nouvelles obligations et aux pratiques durables. Et on a plusieurs piliers sur lesquels on doit travailler, donc c'est les achats responsables. Il y a la sécurité, il y a réduire son empreinte environnementale, il y a lutter contre la corruption. Et je souhaite aussi continuer à échanger avec d'autres acteurs de la RSE autour de webinaires ou autres événements. Et puis en fin d'année, par contre, ça serait faire le point sur les indicateurs ESG qui seront à reporter donc, sur le plan de durabilité. Et en janvier 2026, donc il est prévu que je fasse, et je vais le faire, le rapport annuel RSE et on va passer l'évaluation EcoVadis. Et ensuite, la préparation, label RSE engagé. Voilà. Donc Sophie, ma félicitation en tout cas pour tout ce que vous avez entrepris en peu de temps. Merci. Et, voilà. Merci pour le témoignage. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez avoir plus d'informations sur le parcours, qu'on échange de vive voix en fonction de votre secteur d'activité, de la taille d'entreprise. Je pourrais aussi vous donner des exemples pratiques de comment le parcours s'est adapté à elle. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Quelques mots, moi, si vous avez des questions, vous pouvez aller dans le chat, les poser et on va y répondre. Juste, je ne voulais pas oublier de vous faire part aussi de certains rendez-vous transition écologique de la CCIMP. En ce moment, pour ceux qui souhaitent faire un premier pas vers le bilan carbone, on a un service qui va vous permettre de faire vraiment les premiers pas sur les 2 premiers scopes, 1 et 2, et qui est aujourd'hui financé à 100%. Donc, il y a 0 reste à charge pour les entreprises. Donc, c'est une vraie, opportunité de faire les premiers pas et de voir justement comment faire le bilan carbone sur la globalité de votre scope et de votre activité dans un deuxième temps. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur ça. Deuxième opportunité, c'est si parmi vous, il y a des industries manufacturières. On a un programme pour travailler sur l'efficacité énergétique, où là, de la même manière, il y a vraiment des bénéfices pour vous pourrez accéder à des audits énergie, à des formations de votre référent énergie. Donc, vous avez un webinaire de présentation le 26 juin, si vous voulez en savoir plus. Et enfin, on a un grand événement solutions eau et énergie qui interviendra le 30 septembre 2025. Où là, l'idée, c'est, au-delà de parler des enjeux, c'est aussi trouver des solutions. Donc, l'idée, c'est d'avoir aussi une place des affaires, en fait, aussi pour rencontrer des acteurs et des solutions sur ces 2 enjeux importants aujourd'hui en RSE, l'eau et l'énergie. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a parmi vous des questions.
Est-ce qu'on en voit dans les… Donc, je ne vois pas dans questions et je ne vois pas dans le chat. Donc, n'hésitez surtout pas à en poser. On est là pour ça. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.